Coucou les bestes, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Donc pour aujourd'hui, je voulais vous montrer comment faire le tiret, donc c'est-à-dire tracer sans tirer. Donc je veux le faire le plus simplement possible et avec les détails qui vont avec pour que vous puissiez le reprendre plus facilement. Voilà. Donc vous allez remarquer en même temps, je vais regarder en bas parce que je dois voir le miroir en même temps sur la caméra pour que vous puissiez voir ce qui en est. Voilà. Donc nous allons commencer. Pour commencer, je vais tout d'abord hydrater mes lèvres. Voilà. Par la suite, je vais nettoyer mon visage. Je vais prendre du coton disque et je vais mettre avec un peu de mélange que j'avais fait, juste de l'eau minérale avec du vinaigre de cidre. C'est un peu une petite lotion que j'utilise, ça fait déjà un moment. Et j'aime bien le rendu. Donc c'est juste pour enlever ce côté huileux que j'ai sur le visage. Voilà. Ça enlève grave les résidus ce truc. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, vous pouvez utiliser le mélange, mais je le conseille aux gens qui ont une peau grasse. Ceux qui n'ont pas de peau grasse, je vois pas la nécessité. Voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, je nettoie bien mon visage. Ne vous occupe pas trop de mes yeux. Je suis assez fatiguée, mais bon, faut comprendre que je fais cette vidéo dans la nuit parce que je suis maman. Voilà. Donc pour commencer, je vais tout d'abord plaquer mes sourcils. Ne rigolez pas, hein. Je retrouve plus ma brosse pour les sourcils, mais je vais le faire avec la brosse. Donc je vais l'utiliser. Ensuite je prends souvent la cire de préférence, une cire pour mes baby hair, donc je l'utilise aussi pour mes sourcils. Donc c'est celui de Olive Oil, je sais pas si vous voyez. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc je prends un peu de cire comme ça. Ensuite je vais plaquer mes sourcils. Je vais faire pareil l'autre côté. Voilà, ensuite je vais venir le ramener avec mon petit doigt comme ça pour avoir un résultat un peu plus magnifique. En tout cas, c'est assez visible. Donc une fois que c'est fait, je prends mon tiret. J'utilise le noir, de préférence je préférais que vous utilisiez le marron, ça fait un peu plus naturel. Bon, ça dépend aussi de la touffe de vos sourcils. Donc moi je vais utiliser le noir, mais vous allez remarquer que le noir, je vais y aller en douceur, c'est-à-dire je vais pas forcer le tiret, mais je vais l'alléger pour que ça fasse l'effet un peu plus naturel. Donc voilà, vous allez m'excuser parce que je dois regarder en même temps. Donc je commence par le bas, je le prends comme ça, ensuite je remonte en douceur et je redescends. Voilà, je sais pas si vous avez suivi.
Donc je reprends en douceur et je remonte jusqu'à ici. Bon, ça dépend, hein, c'est à vous de voir, hein. Est-ce que vous voulez ramener votre tiret? Voilà. Et ça, c'est au niveau du bas. Par le haut, je commencerai un peu plus en arrière pour avoir cet effet naturel en fait. Donc je vais y aller par ici. Voilà, donc par la suite, je vais venir, excusez-moi, donc par la suite, je vais venir faire ces petits traits là, le petit remplissage, mais je vous conseillerais que le petit remplissage ne soit pas trop, voilà, qu'il ne soit pas trop, parce que après ça fait pas naturel en fait, donc ça doit être pas trop. Voilà, donc je vais faire de l'autre côté. J'ai un peu du mal là. Voilà, je remarque aussi que ce tiret est un peu plus petit que l'autre, mais je vais l'ajuster juste au moment où je vais mettre le co-insuleur. Donc je vais mettre le co-insuleur. Là, le remplissage, il est bon pour moi. Bon, je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, il est bon là. Donc je vais utiliser ce petit pinceau. Vous remarquez qu'il est très aplati là. Il est très plat. Et ensuite, ce petit concealer pro. J'aime trop. Je sais pas, mais je n'arrive pas à m'en passer. Il y a plusieurs concealers, mais celui-là, non, je peux pas. Bref, donc je reprends un peu de la matière et je le pose un tout petit peu au niveau de ma main. Il faudrait préciser que vous devez mettre une teinte un peu plus claire au-dessus, plutôt au-dessous, et un peu plus foncé, c'est-à-dire la couleur de votre peau en dessous. En dessus, pardon. Bref, donc voilà. Donc je vais prendre avec mon pinceau, je vais prendre un peu de la matière. C'est là où tout se joue. C'est là où tout se joue, les filles. Parce que si tu rates au niveau du coin insulaire, t'en tirer sera un peu wanglo, quoi. Bref. Donc, je vais y aller en bas et en douceur.
Voilà. Et je vais le faire de l'autre côté. Je sais pas, mais moi, j'arrive pas à mettre beaucoup de concealer lorsque je trace mon sourcil. Mais il y en a plusieurs qui préfèrent quand c'est vraiment, vraiment à l'excès, quoi. Et moi, j'y vais toujours mollo partout. Parce que j'aime le naturel. Voilà, et par la suite, je vais aller en haut. Donc, en haut, je prendrai le fond de teint que j'utilise. C'est celui-là. Je le prends souvent, je sais pas trop. Marie-Kay. Je connais pas trop les marques des fonds de teint que j'utilise. Ne jugez pas les filles. Quand je trouve que c'est beau, je prends. Et vous allez remarquer que, bon, je sais pas si vous allez voir cette différence-là. Mais quand même, je vais vous montrer. Donc ici, j'ai mon fond de teint. Ici, j'ai le concealer. Mais sachez que le fond de teint, elle est un peu plus foncé, même s'il tombe presque à la même couleur. Mais c'est pas la même couleur du tout. Donc je vais en prendre un peu là. Voilà. Et je vais mettre en dessus. Oups, c'était juste pour m'excuser pour la différence des deux teintes. Du coup, lorsque je l'ai mis sur ma main, vous n'avez pas vu. Et je pense que lorsque je l'applique aussi sur le visage, il n'est pas trop visible. En fait, la différence ne se voit pas trop. Mais rassurez-vous qu'il y a vraiment une différence si vous faites vraiment très attention. Bref. Je vais en mettre de l'autre côté. Là, j'essaie juste d'ajuster par rapport à l'autre pour que ce soit identique. Bon, je pense que c'est presque la même chose. Donc là, je veux estamper. Je transpire de ouf, hein. Ouais. Donc, je vais prendre mon pinceau, je vais l'attraper vite fait parce qu'il est tombé. Oups. Oups. Voilà. Donc avec le truc que je vais estamper avec ce pinceau, mais j'ai oublié de mettre un petit pinceau là. Je vais l'attraper vite fait. En fait, voilà. En fait, c'est celle-là. Donc vous allez remarquer que c'est pareil, mais c'est pas pareil en fait.
Ça, c'est plus épais. Ça, c'est vraiment... Donc, avec ça, je vais venir estamper. Je vais commencer en bas. Voilà. Et ensuite, en haut. Voilà, donc je vais prendre un peu de blender, je vais attraper le blender, excusez-moi parce que là franchement, j'utilise pas beaucoup de choses, mais c'est juste que là je pense que j'ai mis un peu trop de matière, donc je dois bien estamper ça. Donc voilà, je vais reprendre ma petite brosse, donc je vais venir encore brosser, voilà, pour avoir cette belle forme naturelle. Et je vais venir encore estamper. Voilà. Voilà, donc par la suite, je vais prendre le pinceau que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est avec ça en fait que je vais venir mettre un peu de poudre. De fond de teint en poudre, donc je vais mettre une couleur un peu plus claire pour essayer de donner un peu du peps du coup à mon tiré. Voilà, donc je vais venir mettre en dessous ici. J'ai mis un peu trop de matière. Prendre un peu le reste du fond de teint pour vous montrer l'uniforme.
C'est juste le fond de teint qui était resté sur ma main pour ne pas le perdre. Voilà. C'est ce que j'ai repris. Je suis frontalement belle, hein, dis donc. Je vous laisse poursuivre, franchement. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'était juste pour vous montrer le traçage des sourcils. Et plutôt, j'espère que vous avez appris et ça a été un plaisir de vous montrer les étapes que moi je fais pour faire mon tiret. Allez, bisous. Merci.